La régie des chevaux s'exerce avec succès dans divers environnements extérieurs et intérieurs, et ce, tant sur un vaste ranch que dans un habitat relativement dense, tel que dans des paddocks, des enclos ou des écuries. Une régie attentionnée demeure importante, peu importe comment les chevaux sont gardés. Nous allons commencer par la garde au pâturage et à l'extérieur de l'écurie. Les logements intérieurs seront abordés plus loin dans cette section. Les chevaux sont des animaux brouteurs par nature. Ils bénéficient physiquement et mentalement de passer du temps à l'extérieur. Ils sont très adaptables aux différentes conditions météorologiques. Il est donc fortement conseillé de les garder à l'extérieur ou de leur donner fréquemment accès à une aire extérieure. Pour les chevaux gardés à l'herbe, le Code vous recommande de toujours pratiquer une bonne régie des pâturages. Rotation des pâturages, contrôle des mauvaises herbes, densité appropriée de chevaux en fonction de la superficie en herbe pour éviter le surpâturage. Les pâturages doivent également être exempts d'équipements, de débris et de plantes toxiques. Le Code exige de planifier l'épandage d'engrais, de pesticides, d'herbicides et de fumier de façon à éviter les risques pour la santé des chevaux mis à l'herbe et à éviter la contamination de la nappe phréatique. Cela signifie que vous ne devez pas les épandre pendant que les chevaux broutent, ni d'une manière qui exposerait les sources d'eau à la contamination, comme pendant du temps pluvieux ou trop près des sources d'eau. Vous devez également vérifier auprès du fabricant ou du technicien spécialiste local lorsqu'un pâturage peut être pâturé en toute sécurité après l'épandage. La présence de boue est un élément qui doit être suivi de près dans certaines régions au Canada. Si les chevaux n'ont pas accès à un lieu sec, ils risquent de développer une boiterie ou de douloureux problèmes de peau ou de sabots. Le Code exige que les chevaux aient à tout le moins accès à une aire exempte de boue et bien égouttée dans le pâturage ou sur le terrain où ils pourront se coucher et se tenir debout. Pour éviter les problèmes liés à la présence de boue, assurez-vous que l'eau peut s'égoutter facilement des aires de garde, que le pâturage comporte des zones surélevées où l'eau ne peut s'accumuler, causant la présence de boue, et que les enclos soient aménagés à l'écart des dépressions de terrain propices à la formation de boue. À défaut, prévoir l'apport de litière de paille. La densité de peuplement est déterminante pour le bien-être des chevaux. Les risques de blessures augmentent lorsque les chevaux sont en surpopulation dans un pâturage ou sur un terrain ou qu'ils doivent lutter pour avoir accès à la nourriture et à l'eau d'abreuvement. Pour cette raison, le Code exige que chaque cheval dispose de suffisamment d'espace pour se mouvoir facilement, avancer, tourner et se coucher dans une position normale de repos. La superficie de l'espace extérieur requis dépend de plusieurs facteurs: taille des chevaux, superficie du terrain sec, étendue de pâturage, programme d'affouragement, présence de poulains avec les juments. L'autre facteur est la hiérarchie entre les chevaux. Au sein d'un cheptel, les chevaux répondent à une hiérarchie de dominance. Cela signifie que certains chevaux sont dominants au sein du groupe et d'autres sont soumis. Par ailleurs, l'intégration de nouveaux animaux dans des groupes augmente les risques de blessures. Il est possible de minimiser les comportements agressifs en augmentant la superficie accessible, temporairement ou de façon permanente, et en permettant aux chevaux de se familiariser avec le groupe existant, en les gardant d'abord dans une aire adjacente. Puisque certains chevaux se montrent plus agressifs, il est parfois impossible de les mettre en liberté avec d'autres. Il doit y avoir suffisamment d'espace pour qu'un cheval soumis soit en mesure d'échapper aux agressions. Les chevaux soumis doivent être gardés en groupe de manière à minimiser les risques. Les chevaux doivent être séparés en groupes compatibles en tenant compte des besoins nutritionnels, de l'âge, du sexe et de la taille des animaux. Il faut surveiller fréquemment les groupes nouvellement formés. En cas d'incompatibilité, il peut être nécessaire de séparer les chevaux au sein du lot.
En règle générale, l'espace minimal approprié par cheval en mètres carrés est de 2 à 2 fois et demi la hauteur du cheval au garrot au carré. Si votre cheval mesure 2 mètres au garrot, la surface minimale requise au sol sera de 4 à 5 mètres carrés. Pour un abri à façade ouverte hébergeant plus d'un cheval, vous devez prévoir 11,1 mètres carrés pour chacun des 2 premiers chevaux et 5,6 mètres carrés pour chaque cheval supplémentaire gardé dans le pâturage ou le paddock. Ainsi, 4 chevaux auront besoin de 11,1 mètres carrés x 2 plus 5,6 mètres carrés x 2, soit 33,4 mètres carrés au total. Cette superficie vaut uniquement pour l'espace de l'abri, à l'exclusion du pâturage paddock. Et n'oubliez pas qu'en plus de suffisamment d'espace, vous devez construire des abris permettant un nettoyage facile. La présence d'ombrage et d'un toit fait partie d'une bonne régie de garde à l'extérieur. Les chevaux s'adaptent certes à un large éventail de conditions ambiantes, mais les études montrent qu'ils ont tendance à chercher refuge par temps pluvieux, par grand vent et lorsqu'il neige. Pour cette raison, le Code exige que les chevaux aient accès à un abri qui les protège des conditions météorologiques extrêmes. Cet abri peut être naturel, arbre ou haie, construit en bois, abri ou appentis, ou couvert de toile pour l'ombrage, pourvu que sa superficie suffise pour accueillir tous les chevaux en même temps. Les poulains et les chevaux âgés, blessés, malades ou présentant un indice d'état corporel médiocre, les chevaux au pelage humide ou mouillé en raison de la pluie ou de la transpiration, un pelage mouillé présente une moindre capacité isolante, ainsi que les chevaux non habitués au froid ou aux conditions humides, peuvent avoir besoin d'une protection supplémentaire contre les éléments. Si vous choisissez d'utiliser des couvertures, vous devez vérifier l'état du cheval sous la couverture au moins une fois par semaine, comme l'exige le Code, mais idéalement une fois par jour. Sans une bonne surveillance, les couvertures peuvent provoquer des plaies ou l'état corporel du cheval peut se détériorer sans que le soignant ne s'en aperçoive. La couverture doit être bien ajustée et en bon état. Elle doit être adaptée aux conditions météorologiques et ne doit pas provoquer de stress dû à une chaleur excessive. Les couvertures utilisées dans des conditions humides doivent être imperméables à l'eau et perméables à l'air. Vous devez surveiller l'état des chevaux pour vous assurer qu'ils ne souffrent pas de stress dû à la chaleur ou au froid. Le tremblement et le frissonnement sont des réactions de production de chaleur visant à contrer la sensation de froid. Ils peuvent indiquer un stress dû au refroidissement de l'organisme. Ce stress se constate particulièrement lorsque le cheval est incapable de se déplacer, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Il se constate également chez les chevaux émaciés, âgés ou malades. Le cheval qui subit un stress dû à une chaleur excessive peut paraître faible ou désorienté. Il peut manifester des tremblements musculaires et un souffle superficiel ou accéléré. Comme soignant, vous avez le devoir de venir immédiatement en aide aux chevaux présentant des signes de stress dus à la chaleur ou au froid. Nous allons maintenant aborder le sujet des clôtures et des barrières. Il faut disposer de clôtures et de barrières solides et bien entretenues pour garantir que les chevaux restent dans leurs enclos. Les clôtures et barrières construites de la sorte réduiront le risque de blessures et amélioreront la sécurité physique des animaux et des personnes. Il existe plusieurs types de matériaux et de modes de clôture adaptés aux chevaux, notamment le bois, les tuyaux métalliques, le grillage et les fils électrifiés. Le fil de fer barbelé et le fil d'acier à haute résistance de faible calibre sont utilisés dans les pâturages extensifs, mais doivent être évités dans les paddocks étroitement confinés, car ces matériaux peuvent infliger des blessures graves aux chevaux, surtout s'ils sont mal entretenus.
Peu importe le type de clôture que vous choisissez d'utiliser, la clôture doit être construite et entretenue de façon à minimiser les risques de blessures et doit être suffisamment solide pour garder les chevaux dans leur enclos. La hauteur minimale recommandée pour les clôtures de chevaux est de 1,5 m, 5 pieds, soit plus haut que pour les autres animaux d'élevage, car les chevaux sont plus enclins à sauter les clôtures. Les barrières doivent avoir au moins 1,20 m, 4 pieds, de largeur. Il peut être nécessaire de renforcer les clôtures des enclos pour les étalons. Si vous choisissez d'utiliser une clôture électrique, celle-ci doit être installée conformément aux spécifications du fabricant. Tous les blocs d'alimentation électrique doivent être conçus de façon à empêcher les courts-circuits et la tension parasite. Les clôtures électriques amovibles, utilisées pour diviser le pâturage ou pour la rotation des pâturages, sont inacceptables pour former une clôture périphérique permanente destinée aux chevaux. Pour minimiser le risque de blessure, vous devez habituer votre cheval à une nouvelle zone clôturée pendant qu'il fait jour. Vous voudrez peut-être marquer les fils lisses et autres clôtures difficiles à voir. Par exemple, attacher du ruban jaune sur les fils de clôture, de manière à ce qu'ils soient plus visibles. Il faut surveiller les chevaux qui se trouvent pour la première fois dans un enclos à clôture électrique et éviter d'introduire de nouveaux chevaux en même temps qu'un groupe se trouvant pour la première fois dans un tel enclos. Nous allons maintenant aborder le sujet concernant les installations conçues pour les chevaux ayant des besoins spéciaux. Plusieurs situations peuvent justifier le recours à des conditions de logement adaptées. Ces situations comprennent le poulinage, la présence d'étalons, de nouveaux arrivants et d'animaux malades ou blessés. Que le poulinage ait lieu dans un box, un paddock ou au pâturage, l'espace doit être suffisamment grand pour permettre à la jument de se mouvoir librement pendant le poulinage et de s'installer en position couchée sur le côté durant et après la mise bas. De même, il est important de veiller à ce que l'aire de mise bas soit protégée des prédateurs. Si un box est utilisé, ce dernier et sa porte doivent être construits avec des matériaux solides. Une jument qui met bas dans une aire entourée d'une clôture doit pouvoir se coucher sans risquer de s'empêtrer dans la clôture, ce qui s'applique également à son poulain. Après le poulinage, l'espace doit être assez grand pour loger le poulain avec la jument. Si la mère et son petit, jusqu'à l'âge de 2 mois, sont logés dans un box, la taille de ce dernier doit être d'une largeur d'au moins 30 % supérieure à celle d'un box normal. Tous les efforts doivent être déployés pour s'assurer que les poulains sont à l'abri des éléments et aussi à l'aise que possible. En effet, ils sont sensibles aux conditions météorologiques défavorables et risquent également de perdre leur chaleur corporelle s'ils sont mouillés, s'ils se couchent sur une surface froide ou s'ils sont exposés au courant d'air. Le maintien de la chaleur corporelle exige de l'énergie. Par conséquent, un poulain nouveau-né laissé dans un environnement froid épuise ses réserves d'énergie déjà limitées. Un poulain faible, prématuré ou malade sera encore plus vulnérable au froid. La perte de chaleur corporelle réduira considérablement ses chances de survie. Si la mise bas coïncide avec de mauvaises conditions météorologiques ou si le poulain est faible, prématuré ou malade, il faut s'assurer de le sécher rapidement, de le conduire près d'un abri et de prendre tout autre moyen pour le garder au chaud, par exemple litière supplémentaire ou couverture pour le poulain. Une lampe à infrarouge ou une chaufferette est parfois utilisée pour réchauffer le box. Toutefois, à moins d'être utilisée avec prudence, une telle source de chaleur peut constituer un risque d'incendie et produire une chaleur excessive, particulièrement si le poulain est incapable de s'en éloigner. L'utilisation d'une couverture pour poulain est souvent la solution la plus pratique et la plus efficace. Il faut surveiller fréquemment les poulains ayant besoin de chaleur supplémentaire ou d'une couverture. Pendant le poulinage, vous devez prévoir une aire de mise bas sèche et abritée.
La jument doit y être placée à l'avance afin qu'elle puisse s'y habituer avant la mise bas. Si elle semble agitée, il faudra éventuellement amener un cheval à proximité pour lui offrir de la compagnie. L'étalon requiert une régie spécialisée et seuls les éleveurs de chevaux expérimentés devraient pouvoir les manipuler et leur administrer des soins. Bien qu'il soit parfois impossible de sortir un étalon avec d'autres chevaux, des efforts doivent être déployés pour respecter ses besoins sociaux et lui fournir une stimulation environnementale. Comme indiqué précédemment, les matériaux utilisés pour les clôtures et les boxes des étalons doivent être particulièrement sûrs et robustes. Les propriétaires doivent être en mesure d'isoler les chevaux malades ou blessés pour leur administrer des traitements. Lorsqu'un enclos ou un box est utilisé pour garder des chevaux malades, il doit être conçu pour permettre l'alimentation et l'abreuvement des animaux et doit être nettoyé entre chaque utilisation. Idéalement, les enclos ou les boxes prévus pour les chevaux malades, blessés ou en convalescence sont situés dans un endroit abrité, à part des autres boxes et pourvus d'une litière abondante. Pour assurer le contrôle des maladies contagieuses, les enclos, boxes pour chevaux malades doivent être construits de manière à éviter tout contact avec les chevaux des enclos voisins. Ces espaces doivent être conçus de manière à pouvoir être facilement nettoyés et désinfectés. Passons maintenant aux normes des logements de garde intérieurs. Au Canada, les chevaux sont logés à l'intérieur pour de nombreuses raisons. Dans les régions où les aires de pâturage ne sont pas accessibles, comme à la limite des villes, il faut recourir à une pension pour chevaux. Les hippodromes fournissent des écuries pour faciliter la gestion des chevaux pour plusieurs raisons. Dans certaines régions, les conditions météorologiques nécessitent le recours à des logements de garde intérieure pendant au moins une partie de l'année, compte tenu du stade de production, de l'âge ou de l'état de santé des chevaux. Quelle que soit la raison pour laquelle les chevaux sont logés à l'intérieur, le Code exige que toutes les installations soient conçues et entretenues de manière à minimiser les risques de blessures pour les chevaux. La priorité doit toujours être accordée au bien-être de l'animal lors de la construction ou de la rénovation des installations. Les principaux éléments à retenir sont la sécurité et le confort, la facilité d'accès, ainsi qu'une aération et un drainage adéquats. Une mauvaise conception ou régie du logement à l'écurie risque de contribuer à la propagation des maladies et à l'augmentation des risques de blessures. Lors de la construction ou de la rénovation d'une écurie, il faut prêter une attention particulière aux besoins des chevaux. Ils doivent pouvoir voir, entendre et sentir les autres chevaux. Les chevaux sont des animaux grégaires. Le contact avec les autres chevaux est très important pour leur sécurité et leurs besoins de socialisation. Vous devez inspecter régulièrement les installations pour vous assurer qu'elles sont sûres et en bon état de fonctionnement. Vous devez éviter les coins tranchants et les saillies qui pourraient blesser les chevaux dans leurs aires de repos et de travail. Toutes les zones doivent être exemptes d'objets dangereux pouvant blesser les animaux ou les mettre en danger. Les installations doivent être conçues de manière à être faciles à nettoyer et à désinfecter. Lors de la construction de nouvelles installations, il faut tenir compte de facteurs tels que le drainage et l'enlèvement du fumier pour déterminer leurs emplacements. Chaque cheval doit avoir suffisamment d'espace pour se coucher en position de repos normale, se tenir debout avec la tête pleinement relevée, s'avancer et se retourner facilement. L'espace doit être suffisamment grand pour permettre à un cheval soumis d'échapper aux agressions. Les mêmes normes d'espace par animal que celles prévues pour l'espace de garde à l'extérieur s'appliquent au logement intérieur, à savoir 2 à 2,5 fois la hauteur du cheval au garrot, au carré. La hauteur du plafond est importante pour le confort et la sécurité du cheval et pour les besoins d'aération.
Le logement doit avoir un espace de dégagement minimal de 61 cm et idéalement de plus de 1 mètre au-dessus du sommet de la tête du cheval, se tenant debout. Les allées intérieures doivent avoir une largeur d'au moins 3 mètres pour permettre aux chevaux de tourner facilement. Les portes empruntées par les chevaux doivent avoir au moins 1,22 m de largeur et un dégagement d'au moins 30 cm au-dessus de la tête lorsque le cheval se tient debout pour faciliter le passage. Les portes qui servent pour 2 chevaux à la fois devraient avoir un cadre 2 fois plus large. L'éclairage est important pour la reproduction normale, les rythmes endocriniens saisonniers et l'adaptation saisonnière, épaisseur du pelage. Les chevaux, en particulier les poulains, devraient également bénéficier d'une période d'obscurité pour favoriser le sommeil. Pour cette raison, les chevaux gardés à l'intérieur, sans lumière naturelle, doivent bénéficier d'un éclairage artificiel pendant la journée. Il n'est jamais acceptable de garder un cheval dans l'obscurité en permanence. L'intérieur des installations doit comporter un éclairage uniforme, facilitant l'observation des chevaux. De plus, les systèmes d'éclairage doivent être sûrs et hors de portée des chevaux. Le sol ou le revêtement de plancher des boxes et des allées de l'écurie doit être bien égoutté et présenter une surface non glissante afin de réduire le risque de glissade ou de chute. Par exemple, le sol peut être recouvert de sable, de terre, mais non de boue, de planches de coupe grossière, de tapis de caoutchouc ou de béton marqué ou rainuré. Pour les chevaux ferrés, l'ajout de tapis de caoutchouc ou d'un revêtement à base de résine époxyde sur le béton aide à prévenir les glissades. Idéalement, le plancher des boxes sera raisonnablement plat et conçu pour évacuer l'excès d'eau et empêcher la formation de flaques d'eau et d'urine. Une légère pente permettra l'écoulement de l'eau et de l'urine vers les caniveaux de l'allée. Les surfaces recouvertes de sable ou de terre doivent être entretenues régulièrement en nivelant tous les trous. Il faut éviter les conditions propices à l'accumulation de liquide et à la formation de boue dans les boxes. Le Code exige que les soignants veillent à l'entretien des boxes en termes de propreté afin que les chevaux disposent d'une surface sèche où ils peuvent se coucher. Cette surface doit également être d'une conception ou d'une texture qui n'occasionnera pas d'éraflures, de contusions ou autres blessures au cheval. Un sol de béton ou un tapis de caoutchouc dur sans litière est une surface inacceptable. Une litière bien entretenue procure du confort, de la chaleur, une surface sèche, une bonne adhérence et une protection contre les éraflures. Le cheval préfère s'étendre dans son box sur une surface recouverte de litière. Donc, une généreuse quantité de litière propre l'aidera à se reposer suffisamment, ce qui est important pour son bien-être, sa disposition et la performance attendue. La litière peut être composée de paille, de copeaux de bois, de papier effiloché ou de tourbe. Chaque type de litière comporte des avantages et des inconvénients en ce qui concerne la capacité d'absorption, la qualité de l'air, présence de poussière, et le degré de confort qu'il procure au cheval. À titre d'exemple, les études montrent que les chevaux passent plus de temps en position allongée ou à plat sur le côté lorsqu'ils ont une litière composée de paille plutôt que de granulés ou de copeaux de bois. Peu importe le type que vous choisissez, la litière doit être exempte de poussière et aussi saine que possible. Lorsque vous étendez de la litière dans les boxes, assurez-vous qu'elle soit assez épaisse pour absorber l'urine et inciter les chevaux à se coucher. Remplacez la litière mouillée et salie au moins une fois par jour. Dans les systèmes à litière accumulée ou profonde, assurez-vous d'ajouter quotidiennement de la litière propre et sèche. Lorsque le plancher du box est couvert de tapis en caoutchouc, assurez-vous d'étendre de la litière sur le tapis pour éponger l'urine. Cette litière procurera également un coussin supplémentaire au cheval.
Dans la mesure du possible, sortez les chevaux du bâtiment lors du nettoyage des boxes et laissez les particules de poussière en suspension dans l'air se déposer avant de remettre les chevaux dans leur box. Tous les propriétaires de chevaux devraient s'efforcer de maintenir une bonne qualité d'air en tout temps à l'intérieur des écuries. Une mauvaise régie de la litière et une qualité d'air déficiente à l'intérieur des installations risquent de causer des problèmes respiratoires ou de les aggraver s'ils sont déjà présents. Les concentrations d'ammoniac et de particules en suspension dans l'air, poussière, moisissure, sont particulièrement à surveiller. La concentration de spores fongiques, composante principale de la poussière dans les écuries, est déterminée par le taux d'émission provenant de la nourriture et de la litière et le taux de renouvellement de l'air obtenu, notamment grâce à la ventilation. Le maintien d'installations propres et d'une litière fraîche vous aidera à assurer une bonne qualité d'air ambiant. Une concentration excessive d'ammoniac constitue un risque pour la santé des personnes et des chevaux. La concentration d'ammoniac doit rester en deçà de 10 parties par million et ne doit pas dépasser 25 parties par million. Lorsqu'une personne peut détecter la présence d'ammoniac, odeur perceptible ou irritation des yeux, la concentration dépasse probablement déjà 20 parties par million. Plusieurs méthodes permettent également de mesurer la concentration d'ammoniac, comme le papier réactif, le tube de détection et des appareils électroniques. Un bon système d'aération éliminera l'air vicié, maintiendra une température ambiante idéale, apportera de l'air frais sans provoquer de courant d'air, particulièrement au niveau du cheval. Il éliminera également l'excédent de chaleur et d'humidité, y compris celui causé par la respiration des chevaux, qui crée des conditions propices à la formation de moisissures. Le Code exige que la qualité de l'air dans l'écurie soit maintenue afin d'enrayer la production de gaz nocifs, de poussière et d'humidité et que la ventilation maintienne efficacement une bonne qualité d'air ambiant. La concentration d'ammoniac dans l'air ne doit pas dépasser 25 parties par million. La dernière section porte sur la sécurité et les urgences. Des incendies aux inondations, en passant par les empoisonnements et les tornades, les propriétaires de chevaux doivent se préparer à toutes les éventualités et être toujours prêts à agir en cas d'urgence à la ferme. Une bonne préparation n'empêchera pas les situations d'urgence, mais si quelque chose survient, vous serez en mesure de réduire le risque de blessure ou de mort pour les animaux dont vous avez la charge. Le premier volet des mesures de préparation porte sur la prévention. Comme le dit le vieil adage, une once de prévention assure une livre de guérison. L'empoisonnement est l'une des causes les plus courantes de maladies et de décès des chevaux à la ferme. Mentionnons parmi les exemples de produits toxiques à la ferme les vieilles batteries, les pots de peinture, l'huile de vidange et l'eau contaminée. L'ingestion de ces substances peut avoir de graves conséquences pour la santé, y compris la mort de chevaux. Le Code aborde ce problème en exigeant que toutes les matières toxiques soient entreposées en lieu sûr, de manière à ce que les chevaux ne puissent pas y avoir accès. Les plantes toxiques comme l'herbe à poux, les rhododendrons et la digitale présentent souvent la plus grande menace pour les chevaux. Assurez-vous de savoir quelles plantes se trouvent dans votre région et à quoi elles ressemblent afin de pouvoir les identifier et les éliminer. Une liste complète de plantes toxiques est fournie à la page des ressources du Code, à la rubrique du site Internet sur la formation. Consultez votre service d'incendie local pour obtenir des conseils sur la prévention des incendies. Le moment est également propice pour vous assurer que le service de lutte contre les incendies connaît votre emplacement d'après l'identification de vos locaux ou la description légale de votre terrain et pour l'informer que vous gardez des chevaux sur votre propriété. La prévention des incendies doit faire partie des facteurs envisagés lors de la conception des installations. Les écuries, les boxes et les enclos devraient être construits ou rénovés de façon à permettre l'évacuation rapide des chevaux. Exemple de mesures à cet égard,
Prévoir des portes menant à une aire sans danger et clôturée où les chevaux peuvent être relâchés ou avoir des portes extérieures dans chaque box menant au paddock plutôt que d'avoir à sortir chaque cheval au licou. Faites en sorte d'avoir des extincteurs à plusieurs endroits facilement accessibles dans l'écurie et assurez-vous que le personnel sait où ils se trouvent et comment ils fonctionnent. Lorsque vous placez les extincteurs, assurez-vous qu'ils ne se trouvent pas dans une zone où l'incendie vous empêchera d'y accéder en toute sécurité. Entreposez tous les combustibles à l'écart de l'écurie et des chevaux. Ils comprennent les combustibles, les peintures, les diluants en peinture et les tas de fumier. Les tas de fumier, de paille et de copeaux peuvent chauffer spontanément et prendre feu. Ils ne doivent jamais être entreposés à côté de l'écurie ou d'un lieu d'hébergement de chevaux et doivent être évacués fréquemment afin qu'ils n'aient pas le temps de commencer à chauffer. Le foin et la paille peuvent également brûler spontanément, surtout lorsqu'ils sont mis en balles et engrangés à un taux d'humidité anormalement élevé. Les petites balles rectangulaires ne doivent pas dépasser entre 18 et 22 % d'humidité et les grosses balles rondes entre 16 et 18 % pour pouvoir être stockées sans danger. Les propriétaires doivent vérifier régulièrement leurs balles de foin et de paille pour s'assurer qu'elles ne chauffent pas. Si vous remarquez une légère odeur de caramel ou une odeur de moisi, il est probable que votre foin chauffe. Utilisez uniquement des peintures ou des produits de préservation du bois non toxiques sur tout matériau de clôture ou de barrière que les chevaux pourraient mâchouiller ou lécher. Assurez-vous que les box et l'équipement connexe sont munis de mécanismes à ouverture rapide afin que les chevaux puissent être facilement détachés et que les portes ou barrières s'ouvrent rapidement. Vous devez prévoir un endroit où accrocher un licou et une laisse devant chaque box pour accélérer l'évacuation des chevaux. Pour les chevaux au pâturage ou dans un enclos, le licou et la laisse doivent être accrochés à un endroit facilement accessible et peu susceptible d'être bloqués en cas d'urgence. Vous devez maintenir une clôture tout autour de votre propriété pour empêcher les chevaux d'en sortir s'ils s'échappent de leur box, du manège d'entraînement ou de leur enclos. Le Code exige l'élaboration d'un plan d'action pour toutes les urgences susceptibles de survenir dans votre région. Cela comprend les urgences liées aux conditions météorologiques, les incendies, les inondations, les maladies et les urgences sanitaires. Assurez-vous que votre plan d'urgence comprend des procédures d'évacuation de votre ferme et de vos animaux, ainsi qu'une liste de contacts d'urgence. De nombreuses références sont disponibles pour la planification d'urgence sur la page de ressources de ce site Internet en faisant une recherche sur Internet et par le biais des groupes de producteurs des provinces et des sites Internet du gouvernement. Vous pouvez également communiquer avec le service de lutte contre les incendies de votre localité qui pourra effectuer une visite des lieux et passer en revue votre plan de préparation aux situations d'urgence. Une fois votre plan établi, il vous incombe d'afficher toute l'information et de vous assurer que les membres de votre famille, vos employés et vos clients sont au courant de l'existence de votre plan et de l'emplacement des équipements nécessaires en cas d'urgence, comme les extincteurs. Tel qu'indiqué précédemment, il existe de nombreuses ressources pour vous renseigner sur la préparation aux situations d'urgence. Prenez le temps de vous familiariser avec ces ressources et de dresser un plan pour réduire le risque de perte pour vous, votre entreprise et vos animaux. Nous sommes maintenant parvenus à la fin de cette formation en ligne. Merci d'avoir assisté à la formation sur le code de pratique des équidés.